Bonjour, bonjour et joyeux Noël à toutes. Joyeux Noël Aurélie, joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël Aurélie. On est très heureuse de pouvoir être avec vous dans cette journée spéciale et on vous souhaite vraiment un très très joyeux Noël. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes et si ce n'est pas le cas, eh bien j'espère que cette émission vous fera du bien et que nous serons vos amis pour cette journée qui peut être, parce que Noël c'est pas joyeux pour tout le monde, ceci dit, et on va s'en rappeler, on va pouvoir aussi en parler aujourd'hui pour peut-être aussi mieux le vivre, parce que quelquefois à Noël, on a toute cette image que c'est une joie à profusion, de la famille, des rires, etc. Et puis, eh bien, pour certaines personnes, Noël, c'est beaucoup de solitude, ou c'est beaucoup de famille, mais beaucoup de problèmes. C'est beaucoup de défis, enfin, c'est pas finalement la saison la plus merveilleuse de l'année. Et c'est parce que aussi on s'est fait une image de Noël qui nous porte à avoir certaines attentes, mais quand on se rappelle, et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est quoi réellement Noël et retrouver ce vrai esprit de Noël, bien je crois que ça va nous aider à pouvoir passer à travers toute cette période de la bonne façon, avec le bon état d'esprit. Pour toi Aurélie, qu'est-ce que ça signifie Noël? Qu'est-ce que ça signifiait peut-être Noël avant pour toi? Qu'est-ce que ça signifiait avant? C'était le plaisir de retrouver ma famille. Vous savez que nous, on est plusieurs enfants. Mes parents ont 7 enfants. Ouais. Et chacun vit un peu dans son pays. Donc Noël, c'était l'occasion de vous regrouper. C'est ça, le plaisir de se retrouver, de faire la fête aussi, de bien manger, de s'amuser. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu Noël. Et toute petite aussi, c'était des cadeaux, tu vois. Et aussi, de ce côté où, comme je te disais hier, Stéphanie, je faisais du théâtre, enfant à Noël. J'aurais voulu te voir en Ange Gabriel. Avec ma longue tunique blanche et mes ailes. Mais comment cela se fera-t-il? Chut. Et toi, Marie, écoute-moi. C'est un ange un peu Non, mais en tout cas, c'est rattaché à beaucoup de plaisir pour moi, Noël. Et puis quand j'ai voyagé et que voilà, parfois j'ai pas vu ma famille en Belgique par exemple, Noël a été pareil pour moi, des moments avec beaucoup de joie où des personnes, on était seuls, on n'avait pas nos familles, on se retrouvait ensemble et on célébrait Noël et c'était vraiment super. Et pour toi? Et moi, c'est drôle parce que moi, je suis une fan de Noël. J'aime Noël, mais... Oui, j'aime Noël, mais avant Noël. Tu vois, novembre, la musique, tu sais, j'achète les revues de Noël, la cuisine de Noël, qu'est-ce qu'on va manger. Et tu sais, toute ma famille sont un petit peu dégoûtées parce que on va faire ci, on va cuisiner ci. Et ça m'est arrivé pendant des années d'arriver à Noël le 24, 25, puis être super morose. Comme un down de... Ah ouais? Ouais. Puis j'ai fallu que je me dise, je me suis mis devant Dieu, mais je me disais, pourquoi? Tu sais, c'est la fête, tout le monde est là, mais j'avais comme une tristesse. Et puis, je tombais dans un piège de Noël. Ah. Mais c'est exactement ce que tu as dit en début d'émission. C'est-à-dire que la société, tout fait que, tu sais, les films de Noël, tout le monde, il est beau, tout le monde s'aime, tu sais, les publicités de Noël, tout ça fait que tu as l'impression que tout le monde est heureux à Noël. Puis si tu vis quelque chose un peu dans ta famille, ou tu sais, t'es un célibataire, fait que tu as l'impression que tout le monde est heureux, puis toi, tu es la seule personne qui a un défi. Ça, c'est un piège que la société nous met, les cadeaux, les ci, les ça. Puis en fait, maintenant, Noël, parce que, tu sais, des fois, ça peut avoir des Noëls difficiles, tu sais, mais maintenant, Noël, c'est vraiment le prince de la paix. Ce que je souhaite, moi, c'est avoir un Noël paisible, dans la paix. Paix avec tout le monde. T'as tout compris. Alors, même si ma dinde n'est pas si réussie que ça, même si, tant que les relations, on est en paix. Je vais te poser une question. Oui. Ne prends pas perso, Stéphanie. mais tu penses que c'est avec l'âge que ça change? Oui. Ouais. On rigole, mais c'est vrai, je le prends pas. C'est la beauté d'avant. Mais aussi, je pense quand tu as traversé, tu sais, moi, dans ma jeunesse, c'était des Noëls heureux, j'étais jeune, c'était les cadeaux, c'était tout ça. Après ça, quand tu vieillis, ta famille, tu arrives à des jeunes, tu sais, ça peut être difficile, tes enfants. Et Noël, c'est fou parce que c'est comme si tu fais le point. C'est comme si Dieu, il peut juste agir à Noël, puis que l'année prochaine, ça marche pas. Tu sais, des fois, tu arrives comme la fin d'année, puis tu te dis, c'est pas ça que je pensais pour ma famille, c'est pas ça que je pensais pour mes enfants. Et ça amène comme une tristesse. Donc, oui, avec l'âge, quand tu vois Dieu agir, puis tout ça, les relations se rétablissent, que tout retrouve un peu un cours normal, tu dis dans le fond, oui.
C'est la paix. Et maintenant, c'est ce qui compte le plus pour moi. D'avoir ma famille en paix, mes enfants et tout ça. Ouais. Et c'est vrai, ça va avec l'âge. Et comme tu dis, Noël, quelquefois, c'est un petit peu l'occasion de faire un point. C'est finalement ce qui va pas, c'est comme ça te saute en pleine face à Noël. Et ça peut être décevant. C'est ça qui peut aussi nous faire de la peine de se rendre compte, j'ai pas la relation que je veux avec mes parents, par exemple. Et du coup, ça a une influence sur la façon dont on va fêter Noël, dont on va organiser Noël. Et puis c'est là où on a peut-être plus l'occasion de regarder à ces relations. Là, peut-être je vais parler plus des relations, mais qui vont pas forcément bien. Et en fait, je crois que dans ce vrai esprit de Noël, c'est l'amour, en fait. C'est l'amour de Dieu et de se dire, OK, là, mes yeux sont sur cette relation qui ne va pas bien. Et si je reste dans un mode Noël, c'est juste que mon repas de Noël se passera pas comme moi j'aurais aimé qu'il se passe. Mais c'est d'aller un peu plus loin, de se dire, maintenant, Noël, c'est une journée, c'est une date. Mais si Noël, pour moi, c'est Jésus, c'est la venue de Jésus, le fait que moi, j'ai connu Jésus comme mon sauveur et comme mon Seigneur, et que je constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mes relations, dans ma famille, comment est-ce que je peux me positionner et de dire au Seigneur, OK, là, ce Noël, il va pas se passer comme prévu, mais comment est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que tu attends de moi que je sois un conciliateur? Est-ce que tu attends de moi que je sois une personne de paix? Et puis, quelquefois, on le vit encore plus mal, Noël, parce que on est un peu comme le mariage. En fait, on est buté sur une date. Il faut que ça se passe bien ce jour-là. Et puis, puisque ça se passe pas bien, on se rend compte de tout ce qui a pas bien été dans l'année. Mais d'un autre côté, on repart l'année d'après sans n'avoir rien changé. Donc, quand on parle du vrai esprit de Noël, c'est de se dire Jésus au centre de ma vie, c'est Jésus au centre de mes relations. Comment est-ce que Noël de l'année prochaine, les choses auront pu évoluer? Alors après, quand on parle des gens, on peut jamais forcer qui que ce soit à se joindre à notre table, ni à nous inviter à leur table, ceci dit. Mais dans notre cœur, il peut y avoir un cheminement. Si on se rend compte qu'on a gardé de l'offense contre des personnes, c'est le moment de se dire OK, moi je refuse de célébrer Jésus à Noël en ayant de l'offense dans mon cœur, en ayant de l'amertume. Cette personne n'est pas à ma table, mais je vais prendre la décision de relâcher cette personne à travers le pardon. Je vais prendre la décision de pouvoir libérer mon cœur et de pas continuer à ressasser tout ça, puis en parler tout le monde. Oui, tu sais, nanana, il est pas là, il a pas fait ci, il a pas fait ça, puis c'est toujours comme ça. C'est se dire non, l'esprit de Noël, c'est l'esprit de Dieu et c'est l'amour répandu dans nos cœurs qui se manifeste. Oui, c'est ça. D'ailleurs, quand tu parles, je veux faire un clin d'œil à Bonjour chez vous. Parce que aujourd'hui, dans l'émission, on va aussi parler de la réconciliation dans la famille. Et c'est ce que tu as dit, ça fait partie aussi de ce qu'on a dit, où on disait de ne pas être la personne qui va retenir, en fait. On ne peut pas, comme tu as dit, contrôler ce qui va se passer en face, mais nous, on peut contrôler ce qui va se passer dans notre vie. Et on peut décider de ne pas être la personne qui est le blocage à la réconciliation. Dans le cas, par exemple, des familles où on sait qu'elles ont besoin de se réconcilier, on peut décider d'être la personne qui va appeler peut-être aujourd'hui pour souhaiter joyeux Noël, là où peut-être on n'aurait pas voulu le faire. On peut vraiment décider d'être cette personne qui va manifester l'amour, qui va prendre des nouvelles et pas être la personne qui bloque, en fait. Ça ne doit pas bloquer à notre niveau. Je crois que si on se le dit juste aujourd'hui, que en fait, cette relation ne bloquera pas à mon niveau. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont faites dans le passé, mais on ne sait pas. Si ça se trouve, cette personne a évolué, tout comme moi-même j'ai évolué. Donc aujourd'hui, je veux prendre le temps d'appeler cette personne pour lui dire bonjour, comment vas-tu? Je voulais juste te souhaiter une bonne fête de Noël, sans rentrer dans des problèmes, sans rentrer dans des choses complexes, juste des bonnes paroles. Et si on s'arrête là, on peut s'arrêter là. Si ça nous pousse plus loin, vers le repas, vers un rendez-vous plus tard, pourquoi pas, mais ne pas être la personne chez qui ça bloque. Moi, sinon, je propose une alternative, peut-être parce que certains disent appeler, prendre le risque de me faire envoyer, promener, que ce soit douloureux, c'est aussi d'envoyer un message. Oui, de tâter le terrain un peu. Tu vois, s'il y a un retour, parce que là, mais t'as raison, Aurélie, il y a des gens, vraiment, c'est bon d'appeler, mais quelquefois, t'as des gens, t'as eu tellement de mauvaises expériences dans le passé, tu te dis, est-ce que leur réaction va pas tellement m'affecter que finalement, ça va être, t'appelles une mère, un père qui te parle plus depuis des années, puis qui te dit, pourquoi tu m'appelles, j'ai pas envie d'entendre parler de toi.
c'est un peu douloureux. Donc c'est pour ça que Mais il faut se j'offre préparer. une autre alternative. Il faut se préparer. Mais je pense peut-être Noël, c'est propice pour ça. Des fois, tu sais, je pense que tout le monde on est un peu plus sensible à Noël. Et peut-être, c'est de, comme tu dis, Aurélie, de tester le terrain, de l'essayer et de se dire, moi, je vais finir l'année différemment. Des fois, Noël, c'est l'occasion. En tout cas, moi, j'aime bien les fins d'année pour boucler les choses. Tu sais, de dire, moi, je commence une nouvelle année, puis moi, j'aurais fait ce qui est en mon pouvoir pour rétablir la relation. Et qui sait? Des fois, on a peur, comme Le tu dis. miracle. Le miracle de Noël, mais tu sais, des fois, je pense que tout le monde, je pense que cet esprit-là de Noël et je pense que c'est le bon moment de faire une tentative, mais sans trop d'attente. Tu dis, au moins, tu dis devant Dieu, moi, j'ai fait ce que j'aurais pu faire, tu vois. Mais Noël, on parlait des relations, mais des fois aussi, c'est les finances. Ouais. C'est un moment, tu sais, je trouve que l'année, c'est difficile finalement, à travers le monde, hein, peu importe, les gens nous écoutent de partout. On le sent que financièrement, c'est plus difficile, tu sais. Puis, Je vous ai déjà raconté quand moi j'ai découvert que le Père Noël n'existait pas. Ça a été une grande déception dans ma vie. Je me souviens encore, on était dans la cuisine et on m'avait dit à l'école, le Père Noël n'existe pas. Et c'était comme, non, ça peut pas être vrai parce que si le Père Noël n'existe pas, ça veut dire que c'est mes parents. Si c'est mes parents, c'est leur argent. Si c'est leur argent, c'est sûr que j'aurais pas tout ce que je veux. Et je me souviens, ils m'ont dit, ouais, non, le Père Noël n'existe pas. J'avais envie de pleurer. Et puis ils en ont profité pour me dire, la petite souris non plus. Du coup, elle n'a plus jamais passé la petite souris après. Une fois qu'elle a été, une fois que j'ai su la vérité. Mais tout ça pour dire que moi, étant enfant, j'avais conscience que mes parents, on n'était pas dans la pauvreté, mais on était modeste, mais j'avais conscience que mes parents, ils n'avaient pas non plus des 1000 et des 100 pour nous offrir plein de cadeaux. Et c'était là ma grande déception que le Père Noël n'existe pas. Je me dis, ma liste ne sera jamais honorée. Mais pour dire que ça met de la pression aussi sur les parents, en fait, de pouvoir offrir les cadeaux parce que eux, ça leur fait plaisir. Ça fait plaisir en tant que parent, mais tu te dis, mes enfants, ils retournent à l'école après. Tu sais, quel genre d'enfant va dire, moi, j'ai pas eu de cadeau parce que, tu sais, c'est comme, toi, t'as pas eu de cadeau. Ou t'as eu ça comme cadeau. C'est un peu... c'est ça qui est... Déjà, en tant qu'enfant, ça peut marquer des différences. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que parent, on peut se mettre une grande pression financière. Mais c'est là où nous que venons Jésus à votre revient. secours. Absolument. Si tu mets les valeurs au bon endroit, c'est qu'est-ce que tu veux transmettre à ton enfant? Oui, toute la société va transmettre aux enfants et nous ont transmis, même à nous. Noël, c'est aussi une fête de cadeaux, de consommation, de ci, de ça, etc. Et quand moi j'étais enfant, on pouvait mentir sur nos cadeaux. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux, tu vois, il y a les photos. Nous, on pouvait raconter n'importe quoi qu'on avait. Je faisais pas ça, je sais pas, peut-être. Et non, je faisais pas ça. Et mais aujourd'hui, c'est ça, tout le monde voit les cadeaux de tout le monde. Et là, t'as vraiment conscience de ce que t'as pas eu pour le coup. Tu dis, tout le monde voit les cadeaux de tout le monde. Moi, au début de mon mariage, t'as eu des pneus? Non, oui, ça c'est mon anniversaire de mariage, j'ai eu des pneus. Mais écoute, et moi les cadeaux c'est mon langage d'amour, tu vois, qui a changé maintenant. Mais tu veux des cadeaux plus chers? Non, c'est l'inverse. Et quand mon mari venait dans la famille les premières années de mariage, ma sœur, elle avait un conjoint, elle était mariée, mais eux, ma sœur est notaire, lui c'est un homme d'affaires, tu vois, et à la fin de la distribution de cadeaux, tout le monde donnait leurs petits trucs, des bonnes Noël, des trucs comme ça. Et lui, il arrivait, puis là, il attendait comme le moment. Alors, tout le monde était fini. Puis là, il donnait le cadeau à ma sœur, mais le cérémonial, ça se faisait là, année après année. Puis là, il lui donnait genre une bague, tu sais, de fou. Puis là, moi puis mon mari, on se sentait super cheap. Mon mari, humiliant, parce que lui, style, il m'a donné une cafetière. Non, je sais pas c'est quoi. Je me rappelle même plus de ce qu'il m'avait donné. Donc, tu vois un peu les espèces de pression où lui, il a l'air du... Puis toi, tu te sens comme... Quoi, moi j'ai une cafetière puis elle a une bague, là, tu sais. Mais et tu vois, aujourd'hui, mon mari puis moi, cette année, on va fêter 38 ans de mariage. Et eux, ils sont plus ensemble. Fait que tu vois, là, c'est triste, mais on rit, mais ça fait des années qu'ils sont plus ensemble. Donc, je dis pas ça avec légèreté. Mais ce que je veux dire, des fois, les pressions des cadeaux, tu sais, il se passe des choses à Noël où des gens qui vont pas super... Ils ont l'air super heureux, tout a l'air parfait avec la bague parfaite. Mais en fait, c'est pas le sens de Noël. Noël, c'est tout le reste de l'année. Et les gens vont vivre beaucoup d'émotions, de joie-là, mais ça va être faux parce que c'est pas Jésus, ça se reproduit pas durant le reste de l'année. Pendant quelques Noëls, mon mari et moi, on avait l'impression, encore, puis, tu sais, on n'est pas riches aujourd'hui, mais on était tous les deux dans le ministère, on était vraiment
pourri. C'est vrai que tu peux avoir l'impression, ton Noël, cette année, que tout le monde se donne des super cadeaux. Ils ont l'air super assémés, mais c'est pas la vérité. Il y a des mensonges de Noël, il y a des mythes. C'est ça. Je le déclare. Je suis le Grinch de Noël. Mais c'est pour ça, tu vois, que je pense qu'on a une responsabilité en tant que parents de vraiment le transmettre à nos enfants et de dire, même si on a les moyens, en fait, de faire tout un tas de cadeaux, c'est en tant que parents chrétiens de dire, mais c'est ça le vrai sens de Noël, et de ramener, et que les enfants n'aient pas cette honte, n'aient pas cette gêne, et n'aient pas non plus ce désir, parce qu'on va le nourrir. Et encore une fois, même si on a les moyens, je crois qu'en tant que parents chrétiens, c'est une responsabilité qu'on a de rappeler, Noël, c'est pas les cadeaux. Noël, c'est Jésus, on célèbre Jésus qui est venu, et aujourd'hui, nous croyons en Jésus, et nous, on veut célébrer Jésus tous les jours de notre vie. Alors, c'est vrai qu'à Noël, il y a un petit extra de fête, etc., mais de se le rappeler, et eux, ça va leur permettre de le vivre différemment, d'avoir des attentes qui seront autres que matérielles, et aussi de pouvoir, s'ils n'ont pas eu vraiment les cadeaux de leur rêve, de l'assumer devant les autres enfants, puis aussi de pouvoir accueillir les autres enfants qui ont eu moins, et que ce soit pas, que eux-mêmes n'aient pas ce genre de regard, toi t'as eu ça pour Noël, etc. Et du coup aussi en tant que parents, et là je pense surtout peut-être aux parents aux jeunes familles, c'est de se rappeler et de le mettre en place dès maintenant. Noël, c'est des temps de qualité. Et c'est vraiment sur ça, de mettre l'emphase sur ça. Comment est-ce qu'on peut passer des temps de qualité qui nous correspondent à nous en tant que famille, et qui laisseront des souvenirs joyeux aux enfants? Parce qu'au final, oui, les enfants vont se souvenir. On se souvient de quelques cadeaux marquants dans notre vie, mais sincèrement, on ne se souvient pas de tous nos cadeaux, etc. Et puis par contre, on va se souvenir s'il y avait une ambiance pourrie. Moi, je me souviens, et on a eu des Noëls, c'était hyper lourd l'ambiance. Je m'en souviens vraiment bien. Je sais plus les cadeaux que j'ai eu. En tout cas, je me souviens de l'ambiance et que c'était lourd. Et puis, il y a eu des Noëls joyeux, et je me souviens aussi ces Noëls joyeux, et la joie que ça a apporté, la joie qu'il y avait dans la maison, de voir mes parents comme ça, etc. Et de capitaliser plus sur ça en tant que parents. Mais quelquefois, c'est nous les parents qui avons du mal à ne pas répondre aussi à cette pression, parce qu'on a envie de le faire. On a envie de faire des cadeaux, on a envie de faire des beaux cadeaux, on a envie de gâter nos enfants, mais est-ce qu'on n'est pas dans un excès? Et c'est de dire, Seigneur, arrête-moi. Il faut déprogrammer un peu tout ce avec quoi on a grandi parfois, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment grandi et c'était ça. Mais justement, quand on donne sa vie à Jésus, on accepte d'avoir de nouvelles valeurs, on accepte que les choses puissent se faire différemment. Et une des choses que moi j'ai bien aimé, que j'ai déjà vu à Noël, c'est que j'avais vu des parents qui amenaient leurs jeunes enfants là on reçoit les SDF, ça s'appelle dans des maisons, des associations comme ça, qui reçoivent des SDF à Noël pour les nourrir, etc. Et ils amenaient leurs jeunes enfants, et ils avaient déjà ce petit côté où ils savent qu'il faut être généreux, tu vois. Il y avait même une dame que je connais qui a pris ses 3 enfants, et puis ils sont partis distribuer, elle a fait des gâteaux. Puis elle a juste amené dans un parc où il y a des sans-abri pour le distribuer à Noël. Et ça, je trouve que c'est aussi des valeurs qui sont vraiment bien à communiquer, parce que dans cette période-là, quand on est peut-être du côté des personnes qui ont des moyens, qui sont aisées, on peut vite oublier ce qui se passe. On peut vite oublier que dans notre entourage, peut-être tout le monde n'a pas cette aisance matérielle. Et c'est important aussi de communiquer ce type de valeurs, de se dire oui, en tant que parent, je veux transmettre les bonnes choses, je veux montrer à mes enfants que Noël, c'est pas que des cadeaux, il y a plus que ça. Mais je veux aussi leur ouvrir les yeux sur le monde pour montrer qu'on peut être généreux vis-à-vis des personnes, on peut donner, on peut apporter quelque chose de positif dans la vie des gens, parce que eux aussi, en ce jour, dans cette saison, ils ont aussi des besoins. On a dit tout à l'heure que à Noël, les gens c'est comme il y a un esprit de Noël, tu vois, il y a quelque chose dans le cœur qui fait que tu as envie mais il y a aussi ces personnes ont cette même chose dans leur cœur, sauf que elles n'ont pas forcément ces moyens-là, et je trouve que c'est aussi vraiment intéressant d'ouvrir cette porte-là à Noël et de se dire mais je veux apprendre la générosité à mes enfants. Moi-même, je vais être généreux, mais je vais apprendre cette générosité-là à mes enfants. Et plus ça se reproduit, on est en train de créer aussi des choses qui sont bonnes, même pour toute une société entière. Et moi, je pense que ça vaut la peine, quoi. Et nous, on le fait avec nos enfants.
le 24 décembre, on s'occupait, le groupe de femmes où j'étais, d'un groupe de jeunes, enfin, on appelle ça la DPJ, le département de la jeunesse, tu vois, qui était vraiment dans des centres où ces enfants-là étaient vraiment des victimes. Et on est allé avec mon mari, moi, mais le 24, pas avant, mais le soir même. Et de voir ces enfants-là, c'est sans parents, sans beaucoup de cadeaux, amener des cadeaux, puis amener, de la nourriture, des gâteaux, ben ça les a marqués. Moi, mes enfants, c'est tellement vrai ce que tu dis, Aurélie, quand on le fait avec eux. Ça veut pas dire qu'on les prive pour ça, mais qu'ils voient autre chose. Ou comme la distribution de nourriture. Bon, voilà, c'est le 25, mais avant Noël, les jeunes, moi, ils ont participé. Ils savent, là, à chaque fois, le dimanche avant Noël, on fait c'est le festival de Cannes qu'on appelle à Nouvelle Vie. C'est-à-dire qu'on amène toutes les denrées. Alors, ils savent depuis des années. C'est ce qu'on fait. Maman a vu le truc. Et ça, c'est vrai qu'il faut les sensibiliser à ça. Puis eux-mêmes, ils aiment ça, préparer les choses, de les faire voir Noël autrement. Ça met une autre vision que juste mon besoin à moi. C'est ça qui est important. Et comme ça, tu vois que ton cadeau, c'est peut-être pas ce que tu pensais autant que ça. Mais tu sais que tu as fait plaisir à quelqu'un qui a rien du tout. Oui, par rapport même au cadeau dont on parlait, le fait de voir que, mais il y a des gens qui n'ont pas, ça parle au cœur des enfants. Et ça permet qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que le cadeau qui compte, tu vois. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, parfois, c'est que des gros cadeaux, beaucoup de cadeaux, même des choses qui sont parfois inutiles. Mais tu vois, ça permet de se dire, mais en fait, tout le monde n'a pas la chance que j'ai d'avoir ça. Et ça permet à l'enfant de relativiser quelque part, tu vois, de se dire que, mais c'est bien que je l'ai, mais c'est pas sur ça finalement qu'il va s'accrocher parce qu'il aura la conscience que tout le monde n'a pas ça. Et moi, je trouve que c'est vraiment ultra important. C'est ultra important. Et comme tu disais, là, le fait d'aller voir des enfants qui n'ont pas de parents, mais en fait, le vrai manque, c'est d'avoir un parent qui pense à toi pour te faire un cadeau. Et tu sais, d'avoir un cadeau par des étrangers, ça vient juste un petit peu mettre un baume, de dire, bon, j'ai pas été complètement oubliée, je suis pas tout seul. Mais la vraie souffrance de l'enfant, c'est de pas avoir de papa, de maman qui soit là pour pouvoir passer ce moment avec eux et sans raconter des histoires d'horreur, bien sûr, à nos enfants, puis les mettre sous une espèce de condamnation. Toi, estime-toi heureux. Non, mais tu m'as. Non, mais sans même le raconter, c'est de mettre en avant ces choses-là, de dire on est une famille, on est ensemble, on a la grâce de pouvoir être ensemble, de pouvoir se prendre par les mains, de pouvoir passer ce moment ensemble. C'est super. Et puis je pense aussi aux familles qui ont vécu des deuils aussi dans l'année. Il y a des gens qui étaient là à Noël l'année dernière. Cette année, ils sont pas là. Puis du coup, c'est sûr, c'est le premier Noël, surtout si c'est des gens proches, une maman, un papa, un enfant, un grand-parent dont on était proche. Et c'est sûr, ce Noël, il peut être marqué par une absence. Et c'est le moment aussi de pas se fermer à Noël, se dire c'est trop dur en fait, ou alors ce Noël il va être nul parce que cette saison des fêtes va être nulle parce que il y a cette personne. Mais c'est de pouvoir encore une fois, et ça peut sonner un peu kitsch, mais c'est la vérité, c'est de pouvoir inviter Jésus dans ces fêtes et de dire, partager Jésus. D'habitude, Noël, c'est que de la joie, c'est que si. Mais là, cette année, on a de la peine. Cette année, il y a quelque chose qui est un peu lourd. On veut inviter Jésus à notre table et pour que ça vienne pas non plus comme coupé et puis que jusqu'en 2023, on a eu des beaux Noëls, mais après, il y a eu un décès, il y a eu ci. Puis après, ça n'a jamais vraiment repris. De dire non, Jésus, on t'invite et tu es celui qui ressuscite aussi. Tu es le Dieu de la vie éternelle. Et on veut t'inviter dans cette période de Noël à nous redonner cet esprit de vie, à nous redonner le goût à la vie et puis à nous réapprendre, à nous rassembler sans cette personne. Et je crois que c'est important pour ne pas justement casser certaines bonnes traditions qui peuvent être cassées parce que ça occasionne trop de souffrance de se réunir sans certaines personnes. Oui, c'est trop vrai ce que tu dis. Et puis, j'aimerais même dire qu'il faut se forcer à le faire. Je le sais parce que je l'ai vécu moi-même. Mon grand frère, quand il est mort en 2016, il est mort en octobre. C'était un Noël pour moi qui était trop dur. C'était tellement dur. J'ai même la force pour dire que tu vas sortir, tu vas faire quelque chose. Tu l'as pas, en fait, tu vois. Donc, mais il faut se faire violence parce que, enfin, si je me fie à ce que moi j'ai vécu, c'est pas ton énergie propre qui te porte à ce moment-là. C'est, moi, dans mon cas, j'étais même pas partie
avec mes frères cette année-là. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai accepté des invitations des personnes comme Annabelle et tout. Tu vois, j'ai juste accepté des invitations comme ça. Et ça fait quand même une différence. Ça fait une différence parce que toi-même, tu vas pas vouloir. Ton corps va te dire non, ça vaut pas le coup. Mais il faut y aller. Il faut se forcer quelque part. Il faut se faire violence parce qu'il y a quand même un dépôt. Et un dépôt qui est fait, même si ton corps te fait croire que tu n'en as pas besoin, tu en as quand même besoin. Tu en as quand même besoin. Et il faut, enfin, toutes les personnes qui passent par là aujourd'hui, je vous encourage à faites vos violences. Si sortez, en fait, si vous avez une invitation. Si vous êtes en famille, comme Annabelle disait, ben, allez-y, invitez le Seigneur Jésus. Ça va peut-être pas, peut-être je riais sans rire, tu vois, mais à la fin, ça fait quand même une différence. Ça fait une différence. Mais tu vois, moi, ça m'interpelle de se dire, ben, ce que tu as traversé là, Annabelle qui t'a invité, mais chacun d'entre nous, chacune qui écoute l'émission, on peut se dire, est-ce que je pourrais inviter quelqu'un cette année que je pense pas, que ce soit après Noël ou au début d'année, de dire tendre la main, parce que, et de demander, des fois, je me dis, je vais dans des événements, puis je me dis, Seigneur, donne-moi une personne aujourd'hui, que tu as une parole pour elle, tu as un geste, et ça pourrait être ça durant Noël, de dire dans ces rassemblements-là, mets-moi une personne à cœur, soit que j'invite, ou dans mon rassemblement. Des fois, je me dis, c'est comme un scanner, puis je scanne, c'est qui, Seigneur, que tu veux que je parle? Parce que quand on dit offrir Jésus, c'est aussi partager son nom, tu sais, de dire, tu as une année difficile, peut-être, tu sais, je peux prier pour toi. C'est un bon temps, sans exagérer, là, puis de prendre tout l'espace, puis faire une croisade d'évangélisation, mais d'être sensible. Tu sais, tu prends tout le repas au complet, puis et oui, je vois ta main, un appel au salut, mais c'est pas ce que je veux dire, mais être sensible aux besoins des autres. Si quelqu'un, tu sais, des fois, on sait que les gens ont perdu un être cher, mais des fois, on n'a aucune idée de ce que les gens vivent autour de notre table, d'une tante, d'une belle-sœur, d'un beau-frère. Au lieu de voir ou tout ce qu'elle fait, peut-être le Seigneur, il peut nous donner cette pensée-là de dire, montre-moi qui aurait besoin de toi. C'est vrai. Ouais, parce que c'est pas visible. Hein. Je veux dire, si tu me voyais cette année-là, ben, c'est ça, des fois, on se doute pas, non. sur moi que mais le Saint-Esprit, tu sais, moi, le verset dans Ésaïe, tu sais, qui annonce la venue de Jésus, là, ça dit qu'il est admirable conseiller. Mais tu sais, il peut être un conseiller, Jésus dans mon cœur, disait, qui je peux emmener, tu sais, je peux parler de toi, tu sais, c'est les princes de la paix, bien sûr, mais c'est une bonne période pour dire, peut-être que moi, j'ai un beau Noël, je suis bien, mais c'est là que je donne Jésus, j'offre Jésus, tu sais, par des actions puis des paroles d'amour. Et tu l'as dit, on est le 25, donc peut-être que là, c'était mon... Oui, c'est ça pour le 25, mais ça peut être après. Il y a encore les jours d'après. Il y a pas trop tard, non? Et puis, je sais pas quelle heure il est, là, quand vous écoutez cette émission, mais comme Aurélie l'a dit, vous avez reçu une invitation, bah, c'est peut-être le moment, finalement, de dire, idée, ça. Bah, j'ai changé d'avis, est-ce que c'est OK? Ouais. Et puis de vous lever, parce qu'au final, bah, comme tu le disais, il y a personne qui veut vraiment passer Noël tout seul chez lui dans son lit, même si tu peux avoir l'âme abattue, même si ton corps te dit non, j'ai pas envie de sortir, mais au final, c'est jamais ce que tu voulais vraiment. Ouais, c'est ça. Et puis je pense aussi quand on était étudiant en Belgique, justement, on n'avait pas nos familles. Enfin, bon, moi je partais souvent parce que j'allais voir ma famille en Suisse, mais on n'avait pas nos familles. Quand on était étudiant et les rares années où je suis restée, ben, on se mettait ensemble entre nous et on organisait quelque chose pendant le temps des fêtes. Et quelquefois, on veut pas prendre cette initiative-là, on attend qu'on nous invite. Mais la réalité, c'est que, en fait, les gens restent quand même dans leur famille le 25. C'est des traditions familiales. Donc, ça veut dire qu'on peut pas déroger à ça quelque part. Donc, c'est vraiment... Toi-même, quelquefois, t'es toi-même l'invité de ta famille. Tu peux juste pas c'est ça. te permettre d'organiser autre chose, quoi. Exactement. Donc, pour ces personnes-là, justement, faut pas forcément attendre parce que j'ai vu aussi que parfois les invitations, comme tu disais, Stéphanie, vont se faire le 22, le 23, peut-être le 24, peut-être le 26, le 27, mais le 25,
là où vraiment la famille est ensemble, ben ces personnes-là peuvent se sentir seules. Donc c'est aussi entre elles, si elles le voient peut-être dans la communauté où vous êtes, dans votre église, ou je sais pas, c'est vraiment vous réunir entre vous pour faire quelque chose. C'est pas obligé d'être des gros trucs, ça peut être un petit groupe, mais juste le côté fun, le côté on rigole ensemble, on va peut-être jouer aux cartes, ou je sais pas, mais juste ce petit côté-là, ça fait aussi une différence dans la vie des gens. Donc c'est important de ne pas se priver ou bien de ne pas juste attendre que il faut qu'on fasse pour moi. Bah, je suis seule, il faut que quelqu'un m'invite chez lui. On peut être des personnes qui prennent des initiatives pour dire, OK, qui sont les personnes seules ici? Ben, ensemble, faisons quelque chose. Et ça aussi, ça peut faire la différence. Ouais, bah c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que j'avais pas pensé à ce point-là, mais comme j'ai dit, quelquefois nous-mêmes, on est tributaires de nos familles. Et tu vois, on a des familles aussi qui tout le monde n'est pas chrétien. Puis si toi t'es jamais là, si toi t'es jamais disponible, alors que tu vois tes parents ou certains tes frères et sœurs, tu les as pas vus, c'est le seul moment dans l'année où tu peux les voir, où tu peux célébrer avec eux. Bah c'est aussi important d'être là et puis d'être présent, tu vois, de dire bah là j'ai une activité à l'église, là je vais inviter un tel et un tel, ou inviter d'autres gens que personne ne connaît. Bon, c'est une dynamique un peu difficile. Donc, c'est vrai que de toujours compter sur des gens qu'on voit comme des familles, se dire, bah, ça fait quoi qui m'invite deux personnes de plus pour eux, ça va pas faire grand chose, mais c'est que bah il y a toute quelquefois une autre logistique de l'autre côté, et c'est pour ça que c'est bien de prendre des initiatives et puis d'être nous-mêmes à l'origine bah peut-être de certaines traditions et de certaines façons de faire, et parce que bah je sais pas, je suis toute seule à Noël, je me dis bon, soit je décide de faire mon Calimero et bah voilà, je suis toute seule, j'attends une invitation, personne ne m'invite, ou bah de se dire ok, bah c'est qui les autres gens tout seuls et avec qui on pourrait passer un bon moment, comme tu le disais, simple. Et les jeux de société, je rebondis aussi. Les jeux de société, franchement, j'en ai acheté tout plein moi pour ta tête. Non, mais c'est des belles activités. On parle beaucoup des films de Noël. Les films de Noël, c'est sympa, mais les jeux de société, bah c'est aussi des bons moments c'est des bons outils pour passer des temps de qualité. Bon, sauf s'il y a vraiment quelqu'un de très mauvais joueur dans la maison. Il y en a chez vous, j'ai entendu certaines choses. Je peux te dire que peu importe avec qui cette personne joue. L'important, c'est pas de participer, c'est de gagner. Hein, c'est ça. Le but de tout le monde devient qu'ils perdent. Bon, je sais pas pourquoi. Mais non, c'est des bonnes occasions. Et on parlait avec, j'allais dire justement Jérémy, je sais pas pourquoi, mais on parlait de la messe de Noël et un lien qui s'est fait tout seul. Dans mon esprit, j'ai pensé à cette personne. Mais tu vois, bon, c'était moi quand j'étais petite, j'allais à l'église catholique. J'aimais beaucoup aller à l'église et j'étais dans une école catholique. J'ai été dans une école catholique en fait toute ma vie. Et du coup, on allait à la messe de minuit. Mes parents étaient pas forcément chrétiens ni pratiquants. Ceci dit, ce que je veux dire par là, c'est que étant enfant, même si mes parents parlaient jamais de Dieu ou quoi que ce soit, le fait d'aller à Noël à la messe de minuit, ça remettait quelque part Jésus au centre. On chantait « Il est né, le divin enfant », et il y avait un vrai temps spirituel et moi j'aimais beaucoup le faire. Et quelquefois on se dit moi je connais Jésus, j'ai une relation avec lui, puis le 25 il se passe rien, on mange, on joue, on ouvre des cadeaux, etc. Mais c'est aussi instaurer un temps spirituel qui soit pas lourd, une croisade ou alors 3 heures, une prière et tout. Mais c'est juste d'instaurer un temps spirituel et qu'on le sache qu'il va y avoir un temps où on va lire la naissance de Jésus, on va prier, on va remercier le Seigneur. Bref, avoir ce temps spirituel qui marque aussi qui marque Noël, parce que Noël, on l'a dit, c'est Jésus. Donc on veut prendre le temps de s'arrêter. J'aimais trop ça, Annabelle. D'ailleurs, mes souvenirs, comme je dis, d'enfance, c'est souvent à ces temps-là. Dans les périodes de Noël, où justement, moi, je faisais des sketchs aussi. On est là, ça faisait partie de tout ça. Tu fais quoi ce soir, Aurélie?
Mais c'est des choses que c'est des parents, en fait. Ouais. Ils nous ont juste permis de le faire. Puis mon père, il nous a amenés le 24 au soir, justement, à l'église. Et puis quand on rentrait, ben, il y avait les cadeaux, ça, des trucs de Noël. Mais ça, c'est vraiment des bons souvenirs, tu vois. Ouais, tu vois, t'éveilles ça éveille exactement ça. Mon père, ma soeur et moi, on allait à l'église dans la nuit de Noël, mais ma mère, elle restait à la maison. Ah ouais? Parce qu'elle faisait la cuisine, puis donc elle, au lieu, tu vois, et ça me fait penser que toutes les cuisinières de ce monde, comme moi, qu'on vise l'excellence, qu'on veut que la table soit... Des fois, on passe à côté du vrai sens de Noël, parce qu'on est avec nos chaudrons, on est avec notre dinde, on veut que la dinde soit parfaite. Les gens ont des relations, puis nous, on court à la cuisine, puis on manque le moment. Donc, que toutes les cuisinières disent, je relaxe cette année et je prends le temps à la bonne place avec Jésus. Oui, c'est ça. Et même, c'est aussi une opportunité de parler à Jésus, comme on a dit, aux personnes qui ne le connaissent pas et de juste l'introduire, en fait. Donc, si vous-même, peut-être vous nous écoutez aujourd'hui et vous vous dites, ben, j'aimerais connaître ce Jésus-là, j'aimerais avoir une relation avec lui. Je veux pas juste vivre Noël comme juste des cadeaux, quelque chose de vide. Je vais être vraiment intentionnel vis-à-vis de Jésus dans cette période de Noël. Ben, vous pouvez lui ouvrir votre cœur tout simplement et lui dire, ben, Jésus, viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je veux plus jamais passer un Noël sans toi. Je veux connaître ce vrai sens de Noël. Et comme on vous l'a partagé aujourd'hui, c'est Jésus le vrai sens de Noël. C'est le fait de pouvoir vivre main dans la main avec lui, le fait de pouvoir l'inviter à votre table, de passer des temps avec lui et pas juste des temps de fête toute l'année, toute votre vie avec lui. C'est vraiment ça qu'on célèbre le jour de Noël. Alors, si vous ne le connaissez pas encore, je veux tout simplement vous dire, ouvrez votre cœur aujourd'hui et avec sincérité, hein, pas juste parce qu'on le dit, avec sincérité, dites à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur aujourd'hui, que ce Noël soit notre Noël. Tu peux le dire à Jésus ainsi, que ce Noël soit notre Noël. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi durant tout ce temps, mais cette année 2024, ce Noël 2024, je veux m'attacher à toi et faire ma vie avec toi. Tu peux le dire à Jésus et si tu l'as fait, sache que tu es devenu un enfant de Dieu et vraiment ta façon même de célébrer Noël sera différente parce que tu ne seras plus seul, tu es avec lui, il va te conduire comme on a vu aujourd'hui, il va te diriger vers les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment et il n'est pas encore minuit, trouve une église, va à cette messe de minuit si possible aujourd'hui, fais quelque chose, si tu peux pas aller aujourd'hui, c'est pas grave, tu pourras aller dimanche, mais fais quelque chose par rapport au pas que tu viens de faire avec Jésus, fais-le et on croit que ça ne va produire que des bons fruits. Et puis on veut aussi prier pour vous si pendant cette journée de Noël, vous avez le cœur lourd parce que vous avez été seul ou parce que vous vous êtes senti seul, même entouré. Et on veut prier maintenant pour vous. Seigneur, on t'invite dans le cœur et dans les maisons de ces personnes qui ont eu un Noël qui a été difficile, qui a été douloureux parce qu'il y a eu des paroles dures qui ont été dites, il y a eu des conflits, il y a eu des manques qui se sont fait ressentir. Tu es venu guérir les cœurs brisés. Et Jésus, toi, le prince de la paix, toi celui qui amène cette paix surnaturelle, je prie que tu puisses le faire maintenant même dans le cœur de ces femmes, que tu puisses venir amener cette paix qui leur permet de passer, qui leur permet de terminer cette journée dans la joie, de terminer cette journée dans la paix, dans ta présence, malgré tout ce qui a pu être dit, malgré tout ce qui n'a pas été dit aussi. Seigneur, merci car tu es bon. Et Jésus, c'est vers toi que nous voulons tourner les regards aujourd'hui, vers toi que nous voulons tourner les regards et que toute chose puisse pâlir dans ta présence. Merci car tu es bon et parce que tu fais du bien au cœur de cette femme qui a été meurtrie aujourd'hui. Elle n'est pas seule car tu es avec elle et tu connais toutes choses. Seigneur, je te remercie aussi pour les meilleurs Noëls qui arrivent parce que ce n'est pas terminé. Merci pour ces meilleurs temps, ces meilleurs jours qui arrivent. Amen. Amen. Tu voulais ajouter ça? Non. Eh bien, écoutez, on vous souhaite encore un joyeux Noël. Joyeux et Noël. Invitez Jésus à votre table. Invitez Jésus dans tout ce temps des fêtes. Prenez vous-même le temps au milieu de toute cette agitation de prendre le temps avec lui et de penser à lui. Ça peut sembler, mais penser à Jésus, ça éveille la foi, ça augmente notre amour pour lui et ça nous fait vivre de nouvelles choses aussi avec lui.
Donc on dit Jésus, il a raison de cette saison, que ce ne soit pas des mots, mais que ce soit aussi une réalité dans nos actes, dans nos pensées, dans nos prières, dans ce temps. Et on vous souhaite un joyeux, joyeux Noël. Et on va se retrouver vendredi. Yes, on est toujours là. Allez, bye bye.